Ben, bonjour tout le monde! Fait que nous continuons sans plus attendre. Alors, on vient de voir que une des définitions de la PNL, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle de Richard Bandler, c'est que la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est la structure de la subjectivité humaine. Et par rapport à ça, un des présupposés, c'est que la carte n'est pas le territoire. Donc, vraiment en lien avec ça, ce qu'on va regarder, c'est le modèle de communication de la PNL, pour avoir une meilleure compréhension, justement, du monde extérieur, notre monde intérieur, donc cette différence entre l'objectivité et la subjectivité. Alors, on commence par recevoir différents stimuli de l'extérieur, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc, dans le monde qui nous entoure, il y a des images, il y a des sons, il y a des sensations telles que la chaleur, les vibrations, le soleil, le vent, les odeurs, le goût. Ça, c'est plein de stimuli qui nous arrivent du monde extérieur. Alors, tout ça, ça vient vers nous. Et une fois de plus, je tiens à spécifier que je ne suis pas dessinateur. Et ces stimuli passent à travers nos filtres de perception. Parce qu'on a des filtres perceptuels. Donc, et en PNL, il y en a 3 groupes. Donc, en ce moment, je vous parle et vous entendez les mots que je dis. Donc, je dis des mots et vous les entendez. Vous me voyez. Donc, généralement, vous êtes plus focusé sur mon visage ou sur ce que j'indique au tableau. Pourtant, au même moment, il y a des sons à l'extérieur, mais ils ne sont pas nécessairement pertinents. Donc, vous en faites abstraction. Ou même dans votre vision périphérique, vous voyez d'autres affaires. Il y a d'autres choses sur le côté. Donc, même ceux qui sont justement, donc qui regardent la vidéo, pendant que vous regardez l'écran, il y a d'autres choses autour, mais vous en faisiez abstraction parce que vous étiez focusé sur l'écran. Ou, par exemple, si vous commencez à penser à la sensation dans votre pied gauche, cette sensation a tout le temps été là jusqu'à ce que vous y pensiez. Là, vous réalisez la sensation dans votre pied gauche. Ou dans votre oreille droite. Ou la vitesse de votre respiration. Ou le clignement de vos yeux. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait naturellement? Donc, dans les filtres de perception, donc, on a trois filtres de perception. Donc, un premier, c'est la sélection. On sélectionne l'information. Bon, j'ai entendu différents chiffres. Maintenant, ce n'est pas tellement important de savoir les chiffres précis. Certains disent qu'on peut recevoir entre 1 million à 3 millions de bits d'informations par seconde, ce qui est pas mal. Donc, si on calcule justement si on devait regarder comme un ordinateur tous les pixels que nos yeux vont capter, toute l'information au niveau auditif, au niveau sensoriel, donc les odeurs, tout ça, ça reviendrait en 1 à 3 millions selon la quantité de stimuli. C'est comme c'est pas la même chose si par exemple on est tout seul dans une chambre puis il ne se passe rien ou si on est dans une fête, le niveau de stimuli va varier. Mais là-dessus, on calcule que consciemment, on en retient à peu près 128 bits. Ça veut dire que notre esprit fait un tri immense de l'information pour trouver ce qui est le plus pertinent. Mais le reste, jusqu'à maintenant, on a pu remarquer qu'en grande partie, s'inscrit dans l'inconscient, même si on n'y porte pas attention. Et toute cette information-là, ça passe. Alors, comment ça fonctionne, justement? Donc, tout à l'heure, je donnais l'exemple, vous me regardez, vous écoutez donc les mots que je dis, mais en même temps, tout ça, ça passe. Par exemple, si tout à coup, il y avait un moustique qui se déposait sur votre bras, puis qui se met à piquer, oh, là, vous vous revirez le bord. Pourquoi? Parce que constamment, toutes les parties de notre corps, il y a constamment des signaux qui vont au cerveau, puis qui disent rien à signaler, rien à signaler, rien à signaler. Donc, que ce soit pour une piqûre, que ce soit pour la chaleur, que ce soit pour n'importe quoi, et ça passe constamment. Jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, et à ce moment-là, quelque chose à signaler. Donc, première affaire, c'est la sélection. C'est bon pour ça?
Ensuite, on a ce qu'en PNL on appelle la distorsion. Moi, je donnerais un autre nom parce que souvent, je ne sais pas pour vous, est-ce que distorsion a une connotation, quel genre de connotation, qu'est-ce que ça signifie pour vous la distorsion? Le premier mot quand vous entendez distorsion. C'est pas bon? Non. OK. Négative, OK. Fait, un autre terme que je dirais, c'est pas le terme officiel de la PNL, mais je dirais association, juste pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, le terme officiel, c'est distorsion, donc dans les fils de perception, ou on peut dire des associations. Alors, un exemple, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du chien dans la rue. Donc, quand vous marchez dans la rue, puis vous voyez un chien, mettons un gros chien, puis il est là, puis il ne bouge pas, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous marchez sur le trottoir, puis là, il y a un gros chien, il est là, mais il ne bouge pas. Quelle est votre réaction? Ça ne me dérange pas, mais ils vont aller de l'autre côté. Exactement. Il y a des mondes qui vont aller de l'autre côté, puis il y a d'autres mondes qui ont le goût de jouer avec. OK? Donc, ça dépend de nos expériences de vie. On va faire des associations. Donc, si on a déjà eu des bonnes expériences avec les chiens, même particulièrement cette race-là, on va avoir envie de s'approcher. Si, par contre, on s'est déjà fait mordre par un chien dans notre enfance, ou même si nos parents, j'ai vu souvent des gens qui n'ont même jamais eu une mauvaise expérience, mais ils leur ont appris à avoir peur des chiens, ils vont changer de trottoir. Donc, ça, c'est la distorsion. Donc, j'utilise le terme association juste pour vous faire prendre conscience. À date, tout ce qu'on est en train de voir, c'est ni positif ni négatif. Ce sont des mécanismes naturels qu'on a. Donc, un permet de sélectionner, l'autre permet de faire des associations. Fait que ça dépend toujours comment le dosage, l'équilibre. Il y a toujours une notion d'équilibre là-dedans. Si, par exemple, on sélectionne, mais je reviens avec la sélection, on sélectionne trop large, ben c'est pas bon, parce qu'on a trop d'informations. Fait que là, on crée une surcharge d'informations. Si on est trop comme ça, on pourrait dire avec des œillères, on manque beaucoup de choses. Donc, c'est de trouver, selon les circonstances, le bon équilibre. C'est la même chose au niveau de la distorsion, donc des associations. Si, justement, il y a des gens, ils vont commencer à dire « Ah, il m'a regardé de telle manière. Ah, elle m'a regardé de telle manière. Ça veut dire telle affaire. Il m'aime pas, elle m'aime pas. » Puis là, on commence à distorsionner la réalité. Donc, ce qu'on appelle la lecture de pensée. Là, ou vraiment pour pousser loin, il y a des gens qu'il ne faut pas qu'ils marchent sur les lignes du trottoir. Parce que ça signifie quelque chose. Là, ça va loin, là. Mais ça, c'est de la distorsion. Bon, c'est une forme d'association parce que la personne pense, si je marche sur les lignes de trottoir ou si la personne me regarde de telle manière, ça veut dire ça, ça veut dire ça. On distorsionne. Donc, on associe des idées. Mais si on regarde le même processus, c'est la source de la créativité. Quand on prend une idée avec une autre idée, puis on dit, qu'est-ce qui se passerait si je mettais ça ensemble? Poum! Là, on crée quelque chose. Donc, le même processus d'association ou de distorsion est source de créativité. Donc, on avait déjà entendu dire Lao Tzu dire le génie est près de la folie. Mais c'est vraiment de voir comment, avec quel équilibre on fait ça. Ça va? On continue avec ça? Parfait. Et, troisième fil de perception, c'est la généralisation.